avec la santé dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère de la Santé publique, a remis officiellement quelques échantillons de thermomètres à laser au programme national de l'hygiène aux frontières. Ces outils ont la capacité de détecter à distance à plus de 5 mètres la température des patients atteints par cette hémorragie aux frontières de la République démocratique du Congo. Détail avec Héritier Manda, Arlette Matondo. 24 heures seulement après la réunion de crise diligentée par le chef de l'État Joseph Kabila en rapport avec la montée fulgurante de l'épidémie d'Ebola en pleine propagation en Afrique de l'Ouest, le gouvernement de la RDC de son côté avait pris des mesures préventives contre une éventuelle propagation de cette fièvre hémorragique au pays. Il s'agit notamment de la sensibilisation des voyageurs en partance pour l'Afrique de l'Ouest, le renforcement de la surveillance épidémiologique et la formation de tous les agents aux frontières. Dans ce dynamisme, le gouvernement, par l'entremise du ministre de la Santé publique, a remis officiellement au programme national de l'hygiène aux frontières quelques échantillons de thermomètres à laser afin de renforcer la surveillance aux frontières contre le virus d'Ebola. L'hygiène aux frontières est la première barrière qui doit arrêter Ebola à être importé en République démocratique du Congo. Nous avons voulu doter les services au point d'entrée. Tous les 88 points d'entrée de la République devront par la suite être dotés de ces thermomètres à laser qui permettent de prendre la température jusqu'à 5 mètres. Cette action vient conforter la vision de la RDC d'assurer la protection de la population congolaise contre le virus Ebola. C'est qu'il faut que nous puissions renforcer la sensibilisation, la communication avec le public, le grand public, afin que tout le monde sache d'abord comment se prévenir contre cette maladie, mais aussi pour aider à la détection d'éventuels cas qui pourraient échapper au dispositif placé au niveau de la frontière. Depuis le début de l'année en cours, cette épidémie a déjà fait plus de 729 morts en Afrique de l'Ouest et 1300 personnes ont été contaminées. Sachez aussi que l'Organisation mondiale de la santé a exhorté vendredi à une mobilisation internationale contre le virus Ebola qui avance plus vite que les efforts pour l'endiguer. C'était lors d'un sommet tenu à Conakry réunissant les 3 principaux pays touchés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, avec 1323 cas, dont 729 mortels. La réunion visait à lancer un plan de 100 millions de dollars américains, soit 75 millions d'euros, pour déployer des centaines de travailleurs humanitaires supplémentaires et améliorer la prévention. Le virus contre lequel il n'existe pas de vaccin provoque hémorragie, vomissement et diarrhée. Son taux de mortalité varie entre 25 et 90%. Processus électoral en RDC, l'opération d'accréditation des observateurs long terme connaît un engouement à la cellule technique installée ici à Kinshasa, au lycée Chaoumba. Ce samedi, 4 structures de la société civile dont la communauté islamique en RDC ont fait accréditer leurs délégués. Fabien Oumbala. Jusque ce samedi 2 août 2014, la cellule technique d'accréditation des observateurs long terme a déjà reçu 97 structures et la moisson est très encourageante. 3 931 observateurs accrédités, dont 2 544 hommes et 1 387 femmes. Des statistiques éloquentes en termes d'intérêt croissant de toutes les organisations de la société civile plurielle et des organisations internationales au processus électoral relancé par la CENI. Parmi les nouveaux observateurs long terme accrédités, Cheikh Ali Moueni, le représentant légal de la communauté islamique au Congo. Le numéro 1 de la Comico a déclaré que la confession religieuse qu'il dirige est déterminée à accompagner la CENI dans l'organisation de toutes les échéances électorales avec pour finalité asseoir la démocratie et la gouvernance au pays. C'est le lundi 11 août prochain que toutes ces opérations seront bouclées à Kinshasa. Je l'ai annoncé en titre, souvenir et pas bon souvenir du tout du 2 août 1998. La RDC se rappelle de l'attaque de son territoire de l'Est par le Rwanda. Attaque qui s'est déroulée au grand mépris de la légalité internationale. De nos jours, les conséquences de cette guerre d'agression se font encore sentir. Rappel avec Arlette Matondo. Une année après sa prise de pouvoir, Laurent-Désiré Kabila doit faire face à une rébellion menée par ses anciens de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo
et c'est à partir de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. La rupture d'alliance entre le troisième président de la RDC et l'armée ougando-rwandaise a conduit à la naissance du Rassemblement congolais pour la démocratie avec pour objectif la balkanisation et l'implosion du Congo pour la création des petits États faibles. Le 2 août 1998, la RDC est agressée. La communauté internationale fait comme si de rien n'était. Le RCD poursuivra cette guerre avec le soutien de l'Ouganda et du Rwanda dans une RDC désormais soutenue par l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie. Ces deux camps se neutraliseront jusqu'au moment où la communauté internationale, composée de la Troïka, USA, France et Belgique, s'alliera avec la Zambie, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays non impliqués dans cette première guerre mondiale africaine. Ce qui a conduit aux accords de Lusaka, conclus en juillet 1999. De ces accords, la MONUC a été mise sur pied pour veiller à leur mise en application. Entre-temps, la RDC a été privée de l'eau et de l'électricité. Pendant cette période, la RDC a résisté à l'invasion, boutant dehors les troupes rwandaises et ougandaises. Aujourd'hui encore, 16 ans se sont écoulés et les Congolais se souviennent de cette histoire. Rendons-nous dans la province du Katanga pour parler des infrastructures puisque le gouvernement provincial accélère les travaux de modernité après le pont Lualaba qui mène vers Kolwezi, l'heure est à la modernisation du pont métallique de la cité de Kapoloé située sur la route Likasi. Détail avec Floride Zantoto, Ilina Ilunga. Nous sommes à Kapoloé, cité située à une 60aine de kilomètres de Likasi, deuxième ville de la province cuprifère. Ici, l'entreprise chinoise Grec 8 s'attelle aux travaux de construction d'un pont moderne sur la rivière Kapoloé. Les travaux consistent à assurer la sécurité routière des usagers de ce tronçon qui, depuis plusieurs années, prennent de risques d'emprunter ce pont métallique réhabilité il y a peu par le gouvernement provincial. Ce pont métallique ne pouvant plus supporter la charge de gros transporteurs, l'autorité provinciale a fait l'appel à l'expertise chinoise vu l'importance économique que revêt la route Likasi. Et l'ouvrage est censé être opérationnel dans un bref délai. Bon, je pense que d'ici la fin du mois, on va terminer avec les ponts provisoires. Nous allons commencer. On va d'abord démolir l'ancien pont parce que ça se trouve dans un mauvais état et les faire sortir tous les éléments. On commence le pont définitif qui sera en béton. De jour, tout comme de nuit, ces ingénieurs civils chinois associés à la main-d'œuvre congolaise travaillent d'arrache-pied dans le but d'achever la construction d'un pont provisoire. Tout à fait autre chose, mais toujours au Katanga, où pour avoir au bout de 30 ans servi la République, Jacques Mwalaba a été officiellement promu au titre de professeur émérite de l'université de Lubumbashi. Le chef du gouvernement Matata Ponyo a été convié à cette grande cérémonie organisée à l'UNILU, lui en tant qu'ancien étudiant de ce premier doyen de la faculté de l'économie de l'université de Lubumbashi. Marlon Kachamo. Université de Lubumbashi. Ils sont tous là, en toge les collègues de Jacques Mwalaba, premier doyen de la faculté de l'économie de Lubumbashi. D'autres se sont ajoutés sur la liste, de l'ancienne comme de la nouvelle génération. Ils sont venus assister à cette cérémonie qui fait de l'un de leurs professeurs émérites. Et pour cette grande fête, le Premier ministre a fait le déplacement de Lubumbashi afin d'honorer de vive voix son ancien professeur. Une cérémonie pleine de nostalgie pour Matata Ponyo, qui s'est projeté lors de son exposé dans le passé, où il y a 30 ans, à la Kassapa, il fut ses premiers pas comme étudiant. Et c'est justement le professeur Mwalaba qui gouvernant ses premiers pas, et depuis tant de chemins parcourus jusqu'à atteindre la primature. Et pour immortaliser ce passage, le gouvernement de la République démocratique du Congo par son chef a posé la première pierre de la construction d'un amphithéâtre qui portera le nom de Mwalaba Kasangana Jacques. Ainsi, la nation n'oublie jamais ses fils et ses gestes les confirment. Retour à Kinshasa pour parler d'un incendie qui s'est produit ce samedi au quartier 2 dans la commune de Massina Pascal où un hôtel-bar a pris feu. Pas de perte en vie humaine heureusement, mais plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Selon le gérant de l'hôtel et les témoins trouvés sur place, les causes de cet incident paraissent confuses. Suivez. Cette fumée noire provient de l'hôtel-bar Planet X, situé au numéro 46 de l'avenue Kingouzi,
au quartier de Amassina. Selon le responsable de cet établissement à double étiquette, le mauvais rétablissement du courant électrique serait à la base de cet incendie. Le feu a commencé par le guichet lorsque le courant a été rétabli et a provoqué un court-circuit. Nous avons perdu 6 réfrigérateurs, 10 lits, de la musique complète et plusieurs autres matériels. Nous avons presque tout perdu. Les voisins de l'hôtel et témoins de cette aventure, eux, versent dans l'illusion et disent que la cause demeure confuse. Nous avons été surpris de voir comment est-ce que cet hôtel a pris feu. La cause de cet incendie n'est pas encore claire. Certains estiment que ce sont des répercussions d'un numéro magique et d'autres par contre, c'est suite au mauvais rétablissement du courant électrique. Pas de mort, hormis des dégâts matériels. Ce feu a été maîtrisé grâce aux efforts des jeunes du quartier après la longue et vaine attente du camion anti-incendie qui n'est jamais arrivé au lieu de l'événement. On va se quitter en se souvenant du frère et chantre de l'Éternel Alain Moloto, décédé le 2 août 2013 à l'âge de 52 ans. Alain Moloto, l'une des figures de proue de la scène musicale chrétienne congolaise, totalise à ce jour 1 an dans l'au-delà. Le visionneur de Gaël Musique est dépositaire d'un riche répertoire et d'une grande école des adorateurs qu'il a légué à la République démocratique du Congo, révivant en image celui que d'aucuns appelaient Papa Alain. Nous venons, Seigneur, te magnifier ta sainteté. Né à Kisangani le 27 juillet 1961 et décédé le 2 août 2013, Alain Moloto était un homme qui avait dévoué sa vie à Jésus-Christ son Dieu. Il avait effectué une grande partie de ses études dans la ville de Lubumbashi avant de rejoindre Kinshasa pour les humanités et les études supérieures. Son style de chant et la profondeur de ses messages ont fait de lui un adorateur à part entière. Au début de sa carrière, Alain Moloto était comme pour dire, animé par le désir d'accomplir sa mission de pèlerin. Pas très connu à l'époque, hormis la chanson, l'homme faisait aussi de l'animation chrétienne télévisée, chose qui avait si bien réussi. Ces passages ont révélé à la face du monde ses talents d'adorateur. Ces chansons, des véritables évangiles enseignements sur l'adoration, un domaine qu'il avait adopté et si bien maîtrisé. La force de ce parolier, c'était le verbe, mais surtout la solidité de ses textes qu'il mettait si bien en chanson, qui, à la première écoute, développait un besoin de se rapprocher du Christ. Qui a ramené les enfants perdus à leur père, en rendant réel le miracle de la réconciliation. Avec la création de son groupe adorant l'Éternel Gaël, l'artiste voulait faire la distinction entre la louange universelle, qui est l'apanage de tout être, et la louange des rachetés qui nécessite de passer par la croix pour les choses dans une autre vision. Après un long moment de maladie, affaibli, l'artiste était à plusieurs fois passé pour mort, mais l'homme gardait quand même espoir. Je suis encore là au milieu d'eux. Je crois que le parcours est encore long. Mais dès que je me sens au mieux de ma forme, je pense qu'on reviendra publiquement avec le travail. Donc c'est pour ça qu'on est engagé. C'est finalement le vendredi 2 août 2013, dans la matinée, que la mort a eu raison d'Alain Moloto. Un vrai coup de tonnerre. C'est un visionnaire, un révolutionnaire. C'est lui qui nous a donné cet héritage de l'adoration. En tout cas, il a fait un grand travail. Il en avait encore ce travail-là, mais le Seigneur a décidé comme ça. Et c'est à 52 ans que ce chansonnier, qui a incontestablement marqué de son empreinte la musique congolaise, a succombé. Il a laissé derrière lui une génération des adorateurs qui continue de bien perpétrer son œuvre. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la revue de presse.